Aujourd'hui, on reçoit dans nos studios Daniel Bloin. Il est auteur, best-seller, conférencier. Bonjour Daniel. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait le voyage depuis Québec pour venir à Reims. Et c'est un petit peu votre métier finalement. Vous êtes auteur de best-seller, conférencier. Et là, vous allez donner une conférence justement avec le partenaire Les Phénix de Reims en hockey sur glace. Oui, absolument. Je vais venir de leur parler de sortie de zone. Moi, j'ai écrit 2 livres. Mes 2 best-sellers, ça s'appelle Sortie de zone et Entrée de zone. Et pourquoi j'ai appelé ça comme ça, avec ces titres-là? C'est parce que c'est une expression de hockey sur glace. À la base, moi, je suis un joueur de hockey sur glace. J'ai 47 ans. J'ai commencé à 4 ans. Donc, ça fait 43 ans que je joue au hockey sur glace à chaque semaine. Mais moi, j'ai écrit un livre sur les changements de vie. Transcender des peurs et des inconforts pour grandir, pour évoluer, pour progresser. Évidemment, il y avait l'expression sortir de sa zone de confort. Mais moi, depuis la publication de mes 2 livres, c'est devenu une expression dans le langage populaire au Québec et je l'entends de plus en plus dans la francophonie. Les gens disent maintenant, au lieu que de dire cette personne-ci ou cette personne-là a fait un changement de vie, transcendé une peur, un inconfort quelconque, les gens disent de plus en plus cette personne-là a fait une sortie de zone. Mais ça n'existait pas avant la publication de mon livre. La publication de mon livre a créé une expression dans le langage populaire et ça, c'est une des choses qui m'impressionne le plus, qui me surprend le plus aujourd'hui. Daniel Bloin, 2 livres, Sortie de zone, Entrée de zone. Et étonnamment, on se dirait, il faudrait plutôt entrer avant de sortir quelque part. Oui, Et là, absolument. c'est l'inverse. Absolument, parce que lorsqu'on est dans une zone de confort qui devient à un moment donné inconfortable dans notre vie, et on passe tous par là, 100% de la population, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit un gars, une fille, un jeune, un vieux, peu importe, on passe tous à un moment donné une étape où on sent qu'on a fait le tour de la chose, de la question, et on ressent on a un sentiment d'inconfort et de s'éteindre petit à petit dans ce qu'on fait. Et ça, ce n'est pas une erreur ou un échec. C'est une étape normale dans la vie. Il y a des zones de confort qui peuvent durer, pour certains, 1 an, d'autres 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, professionnels et personnels. Mais à un certain moment, on sent le besoin de sortir de là, de la zone de confort qui est devenue inconfortable. Et là, c'est là qu'on embrasse le changement. C'est là qu'on fait une sortie de zone, qu'on transcende des peurs et des inconforts, et que je dis qu'on se met la vie dans la face, c'est-à-dire le nez à contre-courant entre 2 zones de confort. C'est difficile, et c'est difficile tout de suite. Dès que tu sors de ta zone de confort, où c'était facile, qui était connu, bien là, c'est dans cette période de transition qu'on a besoin de patience, de persévérance, on a besoin de temps. Et c'est dans cette période-là souvent qu'on doute. On pense qu'on a fait une erreur parce que c'est difficile et que ça prend beaucoup plus de temps qu'on pensait que ça prendrait. Et c'est souvent plus difficile qu'on pensait que ça serait. Et là, on pense abandonner. Lorsqu'on a la vie dans la face, là, la vie veut uniquement nous retourner en arrière, dans ce qui était connu et dans ce qui était facile, même si c'était devenu inconfortable. Mais il faut toujours se rendre au point de bascule dans la période de transition où là, à un moment donné, ça devient un petit peu plus confortable. Et plus on avance, et c'est là qu'on fait ce que moi j'appelle une entrée de zone, on redevient à l'aise, confortable et confiant dans quelque chose de complètement nouveau. Écoutez, je l'ai prouvé très souvent dans ma vie, là, à maintes reprises. Lorsqu'on transcende des peurs et des inconforts et qu'on passe le bout difficile, la petite traversée du désert et qu'on se rend au point de bascule, ce n'est que là que les résultats extraordinaires arrivent. Sinon, ça veut uniquement dire copier-coller et toujours faire la même affaire pour obtenir toujours les mêmes résultats. Ma conférence obtient un très gros succès un peu partout dans le monde parce que je le prouve, avec des photos à l'appui et des vidéos à l'appui. Ce n'est pas de la théorie, là je vous lance plein de belles paroles, là, mais en conférence je le montre. Voici mes sorties de zone très concrètes, avant, pendant et après. Regarde ce que ça donnait avec les photos. Est-ce qu'on peut avoir un exemple en radio que vous pouvez donner, même si nous, on n'a pas forcément les images écoute, concrètement? Écoute, ma dernière grande sortie de zone à moi, professionnelle et personnelle, j'ai passé ma vie, moi, dans le showbiz. J'ai passé 17 ans à promouvoir les grandes vedettes de la chanson que tu connais. Céline Dion, Charles Aznavour, Elton John, nomme-les toutes. Hein. Ils ont tous passé par ma société à moi, qui m'appartenait au Québec, pour leur promotion de billets de spectacle, de vente de disques, d'albums et tout. Et j'ai fait ça pendant 17 ans, et 17 ans plus tard, j'ai ressenti que ma zone de confort, je sentais que j'avais fait le tour de la question. Et ça veut dire que ça ne t'allume plus, que tu commences à t'éteindre. Ça ne crée plus de joie et d'enthousiasme dans ta tête. Hein.
Donc moi, il y a 6 ans, ça ne créait plus beaucoup de joie et d'enthousiasme dans ma tête. J'avais fait le tour du dossier, j'avais tout fait ce qu'il y avait à faire dans le domaine et je ressentais le besoin de faire autre chose. Donc, je ressentais la sortie de zone. Écoute, à 41 ans, j'avais toutes les bonnes raisons rationnelles pour ne pas faire ça. C'est toujours comme ça. On n'a jamais de bonnes raisons rationnelles. Mais à 41 ans, j'ai dit à ma partenaire, mon associé, je lui ai dit, écoute, moi, ça ne m'intéresse plus faire ça du tout. Et comme j'ai déjà fait ça, des sorties de zone dans la vie, plus tu le fais, plus tu développes une confiance en ton ressenti. Tu le sais exactement ce que ça donne. Et là, j'étais beaucoup moins nerveux à 41 ans. Et je lui ai donné les parts de ma société. Et je savais que j'allais avoir ma nouvelle bulle, ce que j'appelle ma nouvelle poussée de vie, moment de forte intuition, d'inspiration, appelez ça comme vous voulez. Ça, c'est quand le subconscient te parle. Et ma révélation à 41 ans, ça a été ça. Moi, c'est en regardant mon parcours avec le recul, c'est là que j'ai réalisé que mes résultats extraordinaires dans ma vie n'arrivaient que lorsque je sortais de ma zone et que je vivais le processus d'une sortie de zone. Et moi, je suis devenu complètement obsédé par le sujet. Et j'ai décidé de devenir, il y a 6 ans de ça, j'ai décidé de devenir un spécialiste de la question. Tellement ça avait été une révélation pour moi. Je voulais dire ça aux jeunes. J'aurais aimé ça qu'on m'explique ça à l'école, moi, ce que j'enseigne maintenant dans mes livres et dans mes conférences. Et écoute, moi, je n'avais jamais rien écrit de ma vie. Je ne savais même pas que je savais écrire. J'avais 41 ans. Et j'ai décidé d'écrire sur mon sujet. Ce qui a donné le livre Sortie de zone. Et au début, ce n'était même pas un livre. Moi, j'avais zéro confiance que je savais écrire, que j'étais bon pour écrire. C'était un blog au début. Mon ami m'a dit, tu devrais faire un livre avec ça. J'ai dit, je peux bien essayer, mais j'y crois pas beaucoup. Donc, je n'appellerai jamais un éditeur. Je vais m'imprimer moi-même 2 boîtes de 50, donc 100 copies au total. Et il y a 5 ans, j'ai fait mon petit lancement avec 2 boîtes de 50, 100 copies. Je n'ai jamais appelé un éditeur. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est incroyable. C'est devenu un livre publié. Je me suis mis à vendre des copies partout dans le monde. C'est devenu un best-seller. Là, j'ai écrit 2 livres. Je me suis mis à donner des conférences partout dans le monde. Je suis devenu chroniqueur dans le plus grand journal de la ville de Québec. Je suis devenu animateur à la télévision avec des chroniques sorties de zone. Écoute, tous des métiers que je ne pensais jamais faire un jour dans ma vie. Et j'avais 41 ans. Donc moi, depuis 6 ans, je ne vis que des sorties de zone. Toujours, toujours, toujours. Et après ma première conférence à vie, j'ai toujours détesté parler en public. Là, peut-être que ça ne paraît pas beaucoup parce que je parle à la radio, mais j'ai toujours détesté parler en public. C'était très, très, très inconfortable pour moi, très stressant, très angoissant. Écoute, à mon premier lancement de livre, je n'ai même pas parlé. Je n'ai même pas fait de discours, tellement je n'aimais pas parler en public. Et après ma deuxième conférence à vie, il y a 4 ans et demi seulement, pas il y a 15 ans, là, il y a 4 ans et demi, j'ai tellement trouvé ça difficile, stressant et angoissant que j'ai dit à ma femme, quand tout le monde est parti, il y avait 50 personnes à peu près, j'étais tellement fatigué, brûlé, vidé. J'avais plus une goutte d'énergie. J'ai dit à ma femme, c'est sûr que je n'en donnerai jamais une deuxième et que je ne suis pas fait pour ça. Finalement, Ça, j'ai dit ça il y a 4 ans et demi. la tendance s'est inversée en 4 ans et demi. Et là, je suis rendu à 300 conférences en 4 ans et demi. Mais j'ai passé le point de bascule. Là, je sortais de ma zone. C'était difficile. J'avais la vie dans la face. C'est toujours difficile. Mais si tu persistes, c'est comme apprendre à faire du vélo. Rembarque sur le vélo, là, une fois que tu te pètes la gueule. Rembarque. Point de bascule, un jour. Si tu te rends là, sinon tu vas abandonner avant. Si tu te rends au point de bascule, ça va devenir intégré dans ton corps et tu n'y penseras même plus. Tu vas être capable de faire du vélo, je te jure, ça ne te stressera plus du tout. Ça va être intégré, mais moi, maintenant, faire des conférences, c'est exactement la même chose. Au début, je pensais ne pas être fait pour ça parce que c'était trop difficile, stressant et angoissant. J'ai passé le point de bascule et maintenant, j'ai donné des conférences pour des 5000 personnes dans des stades à Montréal. Donc, mais c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre. J'ai appris à faire du vélo. C'est de la répétition. Continue. Rends-toi jusqu'au point de bascule. N'importe quel con est capable de faire des conférences devant 5000 personnes. Mais c'est à force d'en faire. Moi, ça fait 300 fois. Là. Je sais exactement où c'est drôle, où ce n'est pas drôle, ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. Donc, c'est rendu du connu. Ce dont les gens ont peur, c'est de l'inconnu. C'est pas parce que c'est difficile à faire de parler devant un micro, là, devant 5000 personnes. Très facile. Mais c'est l'inconnu, c'est l'opinion des autres qui nous fait peur, qui nous gèle. Mais dans n'importe quelle sortie de zone, professionnelle et personnelle, c'est toujours la même chose. Les 2 grands blocages, c'est l'insécurité financière et le deuxième, c'est l'opinion des autres. Très, très, très puissant. Ce que les autres vont en penser. Mais on s'en fout. On n'a pas le choix, c'est un mur du feu qu'on n'a pas le choix de traverser. Quand on fait une sortie de zone, on ne peut pas passer à côté du mur par la droite ou la gauche ou sauter par-dessus le mur du feu. Il faut traverser le mur du feu. Ça veut dire transcender une peur et un inconfort. Et marcher. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'avoir très, très peur, mais de marcher quand même, en sachant très bien que la peur va se dissiper au fur et à mesure qu'on avance.
Et ça, je l'ai prouvé 1000 fois dans ma vie. Et c'est là que les résultats extraordinaires arrivent. Juste de l'autre côté de nos peurs. Parce que si on a peur, c'est un très bon signe. Si, je donne souvent par exemple l'exemple de moi, devenir ingénieur, ça ne me fait pas peur du tout, ça ne me stresse pas du tout, ça ne m'angoisse pas du tout. Pourquoi? Parce que je m'en fous. Je ne veux pas devenir un ingénieur, je ne pense même pas à ça. Mais ce qui nous intéresse, si on a peur, c'est parce que ça nous intéresse beaucoup. Écoute, un des meilleurs exemples, c'est lorsqu'on est célibataire et qu'on a 10 personnes dans la face du sexe opposé, par exemple dans un bar, peu importe. Qui nous intéresse vraiment dans les 10? Est-ce que c'est celle ou celui qui nous fait très peur, qui nous crée des palpitations cardiaques, manque de salive, ou qui nous stresse beaucoup, ou les 9 autres dont on se fout totalement et qu'on n'a pas peur d'aller, à qui on n'a pas peur d'aller parler? Qui on veut vraiment? Ben, poser la question, c'est y répondre. C'est la personne qui nous fait très peur, c'est-à-dire qui nous stresse, qui nous angoisse, qui nous rend inconfortable. C'est elle qu'on veut. Les autres, on s'en fout. Donc, quand on a peur, c'est parce que ça nous intéresse, ça nous appelle, ça nous parle. Daniel Bloin, 2 livres, sortie de zone, entrée de zone. Ça veut dire qu'il y a eu une bascule quelque part avec ensuite l'entrée de zone. Quand on quitte une zone, on entre dans une nouvelle. Absolument, c'est le processus. Que ce soit une petite sortie de zone, une moyenne ou une grande, personnelle, professionnelle, il faut sortir de... Le meilleur exemple, analogie que je pourrais te donner pour t'expliquer la sortie de zone et l'entrée de zone, vous connaissez tous le Bernard l'ermite. Tu sais, la petite bébite là, qui vit dans une coquille. Bon, ben ça, c'est pas une bébite qui est née avec une coquille sur le dos. Là. C'est une bébite qui se trouve une coquille pour grandir, pour la protéger. Ça, c'est une zone de confort qui dure un certain temps, qui pour nous peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe. Et à un moment donné, on a tellement grandi dans cette zone-là que comme le Bernard l'ermite, on sent qu'on est devenu serré. On est devenu coincé dans notre coquille. Et le Bernard l'ermite, lorsqu'il se sent inconfortable dans sa coquille, serré, quand il sent que la coquille est devenue trop petite pour lui, bien, c'est là qu'il sort. C'est là qu'il fait une sortie de zone. Et où est-ce que c'est difficile? Où est-ce qu'il est très vulnérable? C'est lorsqu'il sort de sa coquille, de sa zone de confort. Et là, c'est dangereux. C'est là qu'il est très vulnérable. Mais il se trouve une autre coquille. Son boulot, c'est ça dans la vie. C'est de se trouver une autre coquille plus grande pour se remettre à grandir. Parce que ce n'est que comme ça qu'on grandit. Ça, je parle en termes figurés dans notre tête. Ce n'est que comme ça qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on progresse. C'est lorsqu'on se retrouve une autre coquille pour grandir jusqu'à temps que cette nouvelle coquille redevienne inconfortable. Et là, on va rembarquer dans le même processus de sortir de la coquille, se retrouver une autre coquille, mais c'est toujours comme ça. Et ça ne veut pas dire automatiquement changer de travail ou de carrière. Ça peut être ça. Moi, ça a déjà été ça dans ma vie, mais ça peut être dans notre travail, dans notre carrière. C'est quoi le stress, l'inconfort et le changement qu'on doit embrasser au lieu de résister, qu'on doit embrasser pour grandir au lieu de résister et souffrir. Et ça peut être plein de choses. Par exemple, moi, dans mon nouveau métier de auteur-conférencier, ben, ça a été de faire ma première conférence en anglais. Très grand. Je n'ai pas changé de travail ni de carrière, mais moi, c'est la sortie de zone qui m'a fait passer à un autre niveau. À ce jour, j'ai donné 8 conférences en anglais. Donc, c'est 8 one-man shows de 1h30, 2 heures en anglais. Mais je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et une autre des grandes sorties de zone que j'ai faites dans ce que je fais présentement, c'est ma première conférence en Europe. Écoute, je disais la même chose qu'au Québec, là, mais pour moi, c'était une très grande sortie de zone. Je n'avais aucune idée si les gens allaient me comprendre. Je m'attendais au pire, là, c'était à Paris. Je m'attendais que les gens ne comprennent rien de ce que je dis, que je suis en train de dire. Je m'attendais à ce que les gens se lèvent pendant que je parle et qu'ils quittent la salle. Je m'attendais au pire des Français chiants. Là. Ça existe l'expression un Français chiant ici, non? On le dit pas. C'est pas, on c'est pas courant. OK. Mais au Québec, des fois, on le dit ça. Mais il n'y en a pas beaucoup, soit dit en passant, des Français chiants. Il y a beaucoup plus de Français sympathiques. Mais je m'attendais au pire. Je m'imaginais le pire des scénarios, là, surtout à Paris et tout ça. Là. Mais le pire n'est jamais si pire que ça. On a toujours peur pour rien. Mais après ma première conférence à Paris, en Europe, alors que je ne pensais jamais en donner 2 dans ma vie au Canada, là, après ma première conférence à Paris, là, dans ma tête, là, je venais d'atteindre le sommet de l'Everest. Moi, je pensais que c'était fou. Mais depuis ce jour-là, j'ai donné des dizaines et des dizaines et des dizaines de conférences partout dans le monde. Je pensais que Paris, ça serait le summum. Ben non, là, ça continue, ça continue. Mais c'est ça qui arrive. Lorsqu'on fait une sortie de zone, en lien direct avec notre ressenti, ça, c'est-à-dire en lien direct avec notre subconscient, qui nous dit exactement ce qu'on doit faire dans la vie, c'est souvent plus gros qu'on pense que ça va être. Et c'est souvent fou, irraisonnable, irrationnel. C'est toujours fou, irraisonnable et irrationnel. S'il avait fallu qu'à chaque fois que
je sois en période de sortie de zone, de questionnement de sortie de zone. Et c'est là qu'on souffre parce qu'on a la main sur le feu et qu'on ressent le besoin de changer. Il y a une expression qui dit nos insatisfactions sont directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. Je peux le répéter. Là. Nos insatisfactions sont directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. Donc, quand on devient insatisfait, on sent qu'on a besoin d'autre chose. C'est parce qu'on sait qu'on est capable de faire autre chose. Et s'il avait fallu que je devienne rationnel à chaque fois que je ressentais ça, je serais passé à côté des plus belles décisions de toute ma vie. S'il avait fallu que je fasse l'erreur, et ça je l'ai prouvé souvent, là, avec des exemples très concrets, s'il avait fallu que je fasse à chaque fois la liste du pour et du contre, tu sais, la liste du pour et du contre, là, okay, est-ce que je devrais prendre la décision, oui ou non? Je vais faire une liste du pour et du contre, en me pensant très intelligent, en pensant que moi, je peux deviner l'avenir, savoir ce qui va arriver. Écoute, je te jure, à chaque fois, je n'avais qu'une liste du contre. Toutes des bonnes raisons, excuses et défaites pour ne pas faire ce que je sentais que je devais faire. Et dans la liste du pour, j'avais toujours une raison de le faire, c'est que je le sens. C'est tout. Et à chaque fois, c'était les meilleures décisions de ma vie. Je l'ai prouvé à maintes reprises. En conférence, je montre des photos, je parle d'exemples très concrets. Écoute, c'est ça. Daniel Blouin, on a bien compris l'objet de vos conférences. Alors, on est un petit peu pris par le temps. Juste une dernière question. Oui. C'est vous qui donnez des conférences, notamment devant des centaines, parfois des milliers de personnes. Pourquoi avoir accepté de venir à Reims, donner une conférence pour le club des Phoenix de Reims, qui est un club de hockey sur glace? Peut-être qu'il y a un lien aussi avec votre passion. Ben oui, absolument. Il y a deux bonnes raisons. Je connais Adrien Janel, qui est de Adjun Consulting, qui organise, qui s'occupe des Phoenix de Reims. Je l'ai connu lors d'une conférence à Paris et à Lyon, en tout cas, ou deux à Paris, je ne me souviens plus trop, cet automne. Et là, il m'a parlé du Phoenix de Reims. Il savait que je suis un passionné de hockey depuis 44 ans. J'ai évolué beaucoup moi-même dans le hockey. Il vous a pris par les sentiments. Oui, absolument. Et moi, ça m'excite beaucoup. Et c'est drôle parce qu'il y a 26 ans, je suis venu à Reims et j'ai fait un spectacle à Reims. J'avais 21 ans. J'étais dans une tournée mondiale avec un groupe américain et j'avais fait le centre de foire des congrès ici à Reims. Et lorsqu'il m'a parlé de Reims, je me suis dit, waouh, ça serait fantastique. Retourner à Reims 26 ans plus tard. C'est boucler la boucle presque. C'est fou. C'est incroyable. Et cette période de spectacle dans le monde, j'ai passé une année en tournée dans 10 pays, les États-Unis, le Canada, l'Europe et la Scandinavie. J'en parle beaucoup en conférence. Ça, c'est une de mes plus grandes sorties de zone à vie. Je jouais de la guitare dans un spectacle avec 150 personnes. J'animais tout le spectacle en anglais, alors que quelques mois avant, je ne jouais pas de guitare et je ne savais pas du tout parler anglais. Je l'explique, cette sortie de zone-là, dans mes conférences, entre autres, et dans mon livre, Sortie de zone et entrée de zone. Donc, la vie, ce n'est qu'une succession continue de ça. De sortie de zone, traversée du désert, entrée de zone. Sortie de zone, entrée de zone, sortie de zone. Ça, c'est du début à la fin. De la sortie de l'utérus jusqu'à la fin. Il y en a qui pensent que c'est à la crise de la quarantaine uniquement. Non, ce n'est pas vrai. C'est du début à la fin. Et quand je dis la crise de la quarantaine, on a tellement la mauvaise perception du changement. Là. Tellement, là, ça c'est sûr, je suis convaincu à 1000% de ça, là, qu'on a complètement la mauvaise perception et qu'on ne pense pas du tout ce qu'on devrait penser. C'est qu'on appelle ça la crise de la quarantaine. Rattaché au mot crise, il n'y a rien de positif. Là. Un pays en crise, c'est un pays en crise. Une crise cardiaque, c'est une crise cardiaque. Et nous, au lieu d'appeler ça l'éveil de la quarantaine, enfin le zombie se réveille de la quarantaine, non, on appelle ça une crise. Parce que si tu es normal et stable, théoriquement, tu étudies dans ce que tu as étudié, là, tu commences à travailler dans ce que tu as étudié, et si tu es normal et stable, théoriquement, là, nous, on se fait croire qu'il y a un trou noir ensuite, un blackout d'environ 40 années. Et ensuite de ça, si tu es normal et stable, il va y avoir deux autres sorties de zone uniquement. La retraite et la mort. Non, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est que du changement. Même si tu ne changes pas de travail ou de carrière, tu vas vivre du changement non-stop. Et ce n'est pas une crise de la quarantaine, c'est un éveil. Enfin, je veux dire, la personne se pose les bonnes questions, évolue, grandit, progresse dans sa tête. Sinon, ça deviendrait ridicule. S'il n'y avait pas de crise de la quarantaine, on serait tous des zombies à être sur l'autoroute, copier-coller, geler du cerveau, à ne plus réfléchir, en pensant que la vie, c'est copier-coller toute sa vie jusqu'à la retraite et la mort. Ce n'est pas ça. Et ce n'est pas là que les résultats extraordinaires arrivent. Merci Daniel Blouin, en marge de cette conférence que vous allez donner du côté de Reims avec les Phoenix de Reims, d'être passé par les studios de RCF Reims-Ardennes, nous présenter sortie de zone, entrée de zone. S'il y en a qui veulent plus d'informations, voir la liste de mes conférences, mes tournées mondiales,
www.danielblouin.com ou sortidezone.com. Toutes les dates sont là. C'est un blog dédié à ça. J'ai plein d'entrevues, des témoignages, vidéos, chaîne YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram. Je suis partout. On se rejoint sur mes réseaux. On invite bien évidemment tous nos auditeurs à vous retrouver sur vos réseaux sociaux, Daniel Blouin. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir.